Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne Banque et FinTech. Je suis Guillaume et j'anime la chaîne Banque et FinTech pour que vous puissiez faire des économies sur vos frais bancaires. Je compare, je synthétise et je teste des banques et des FinTech pour vous et vous en remets mes conclusions. Dans cette vidéo, nous allons donc parler, puisque c'est une petite vidéo que vous m'avez demandé là encore une fois, sur Boursorama, sur quelle carte choisir entre la Welcome et la Ultime. C'est parti, nous commençons cette vidéo. Et donc Boursorama, pour ceux qui ne connaissent pas, est une banque en ligne et pourtant on en parle beaucoup sur cette chaîne, puisque c'est la banque, la numéro 1, qui a fait parler d'elle pendant plus de 15 ans, avec des frais les moins chers du marché, puisque c'est la banque qui propose la plus complète de toutes les banques en ligne. Sauf qu'il manque encore quelques petites choses, mais c'est la plus complète dans le domaine, puisqu'elle apporte des assurances, des livrets d'épargne, un compte, un RIB, des The Corner, puisque si vous n'avez donc pas vu ma dernière vidéo sur la saga de la rentrée, comme la saga de la rentrée pour changer de compte, eh bien je vous invite à la regarder. C'est parti. Donc nous allons donc voir entre la Welcome et la Ultime, ces deux cartes-là. Welcome, Ultime, quelle carte choisir pour faire de son compte principal? C'est parti. Alors la Welcome, c'est la carte qui remplace maintenant la carte Visa classique. Et oui, puisque Boursorama, pour les nouveaux clients, ne délivre plus de Visa classique ni de Visa première. Mais il faut savoir que Boursorama, la Visa première, si vous regardez toutes ces offres, puisque Boursorama propose 3 offres, une Welcome, une Ultime, ici, et une Metal. Vous aurez donc la dernière offre à 9,90 €, la seule payante, qui sera donc la remplaçante de la Visa première. Avec tout bien sûr la gratuité des offres, les assurances bien plus élevées, des plafonds qui peuvent aller jusqu'à 50 000 € et des assurances haut de gamme. Avec la Welcome, vous aurez donc la Visa classique dans votre poche à autorisation systématique. Qui dit autorisation systématique dit que cette carte-là est la seule qui normalement devrait être de séquestre, mais nous ne savons pas puisqu'il n'y a pas de commentaire sur cette carte, puisque ce n'est pas la carte la plus utilisée chez Boursorama, si une petite tolérance offline est dispo. Normalement, il devrait y avoir une petite tolérance entre 20 et 50 € chez cette Welcome, auquel vous pourrez donc passer sereinement quand les terminaux de paiement ne sont pas connectés à Internet. Je rappelle, le offline, encore une fois de plus, on le dit assez souvent dans les vidéos, c'est une partie que la banque met en place, une option pour faire en sorte que la carte soit acceptée. Avant, les cartes étaient GoBadge, c'était une préférence au offline, toutes vos dépenses se faisaient en offline, il n'y avait donc pas de facilité d'interroger votre compte et de savoir si c'était refusé ou pas. Là, ça passait en offline. Et donc, c'était sur un réseau qui s'appelait le réseau carte bancaire, réseau CB. C'est lui qui faisait décider ce carte si elle passait ou pas. Et vous passiez, quoi qu'il arrive, péage, parking souterrain, certaines stations essence, toutes les stations essence. Vos paiements, qu'ils soient online ou offline, c'était sur ce réseau-là qui faisait en sorte de passer. Maintenant, de plus en plus de banques retirent le réseau CB pour faire passer leurs cartes en offline, quasi systématique ou quasi rien du tout. Quasi rien du tout, je vous le dis tout de suite. Un séquestre. Le cas de Boursorama qui a fait passer ses cartes en offline pour la Ultime. La Welcome, nous ne savons encore pas du tout si elle propose du offline, mais normalement il devrait y avoir une petite partie, nous n'en savons rien, entre 20 et 50 € la petite partie du offline pour faire passer directement au parking souterrain, au péage, et si les terminaux de paiement ne sont pas connectés à Internet. Ce qui veut dire, les terminaux de paiement pas connectés à Internet, vous êtes à la montagne, comme on le dit à chaque fois, le livreur vient avec un colis que vous avez commandé, et ce colis nécessite que vous payiez par carte bancaire, et lui, il a un boîtier qui a une carte SIM, comme votre téléphone, par exemple son téléphone portable qui fait aussi TPE, passe et il n'a pas de connexion Internet. Pas de 5G, pas de 4G, pas de GPS, pas de fibre optique, pas d'ADSL. Et soit il ne capte pas assez l'Internet et il vous dit j'ai pas beaucoup d'Internet, je n'ai pas d'Internet,
je ne vais pas pouvoir vous faire payer. Si vous avez une carte à séquestre, à Revolut, vous ne pourrez pas payer. Si vous avez une carte avec d'une tolérance offline, N26, Bunk, Nickel ou encore la Ultime de chez Boursorama, vous pourrez donc passer sereinement votre paiement et lui il repartira sans aucun souci. La Welcome, si elle a du offline, dites-le moi dans les commentaires, je serai ravi de le savoir. Voilà. Avec cette carte Welcome, vous aurez donc la gratuité de vos paiements en Europe et à l'étranger. Illimité, vous pourrez payer jusqu'à ce que votre plafond de la carte soit épuisé. Vous aurez donc les retraits en Europe gratuits. Vous aurez 3 au retrait, quel que soit le pays européen que vous allez, vous irez payer gratuitement. Mais les retraits payés gratuitement et retirer de l'argent gratuitement. Mais hors Europe, c'est-à-dire dans un pays qui n'est pas dans l'Union européenne, vous aurez un retrait gratuit et après vous aurez 1,69 %. Ce qui vous fera à peu près 16 centimes que vous aurez à chaque retrait que vous ferez hors Europe. Voilà, c'est pas très cher comparé à une banque qui nous les facture 3 € plus 2%, 90. Donc ce qui fait un peu plus de 2%, 3%, 30 centimes plus 3 €, ce qui vous fait 3,30 € les paiements dans une banque traditionnelle classique. Voilà, bien vous le dire. Ensuite, vous aurez donc des assurances de la Visa classique qui sont minimes, mais c'est suffisant si vous utilisez votre carte en Europe. C'est-à-dire vous aurez l'assistance médicale et le rapatriement qui vous seront fournis avec la Welcome. Pour tout ça, une somme où votre carte ne vous vaudra rien si vous payez au moins une fois par mois. C'est-à-dire que si vous ne payez pas avec votre carte une fois par mois, vous aurez 5 € de frais qui vous seront débités pour mois non utilisés. Voilà. La Welcome. Passons maintenant à la Ultime. La Ultime, c'est la carte la plus recherchée par ceux qui sont clients de chez Boursorama, puisque c'est normalement celle qui devrait remplacer la Visa première. Mais tous les clients qui ont encore une Visa première peuvent encore disposer de leur Visa première. Mais celle-ci deviendra non go-budget, puisqu'elle est donc à l'équivalence de la Ultime. Maintenant, si vous avez une première qu'elle arrive en fin de date de validité, on vous demandera si vous souhaitez conserver votre carte première ou si vous souhaitez encore avoir la Ultime. Prenez la Ultime, vous n'aurez pas de grande différence, sauf comme on vous le dit depuis le début de cette vidéo, vous serez en autorisation systématique. Qui dit autorisation systématique, interrogation du compte à chaque paiement. C'est pas très embêtant puisque là, ça interroge simplement ce que vous avez sur votre compte et ça le débite instantanément. C'est pas comme avant, il fallait attendre 24-48 heures pour savoir s'il vous restait de l'argent sur votre compte. Là, c'est tout de suite, vous savez ce qu'il vous reste. Avec la Ultime, vous êtes à l'équivalence avec des assurances de la Visa première, c'est-à-dire que vous êtes à la haut de gamme. Assurance première, c'est-à-dire l'assistance médicale, le rapatriement, le vol de bagages, perte de bagages, le retard de votre avion, qui peut vous être remboursé. Vous aurez donc le ski, la location de voiture, l'assurance location de voiture qui vous sera fournie, etc., etc. Pour ce qui est des plafonds de votre carte, vous pourrez donc avoir des plafonds bien plus élevés que la Welcome, qui la Welcome peut vous faire aller jusqu'à 5 000 € de plafond et 400 € de retrait. Là, avec la Ultime, vous pourrez aller jusqu'à 2500, 3000. Puis après, vous monterez plus en gamme, jusqu'à 25 000 € de plafond, 3000 au départ. Et après, vous ferez des encours pour pouvoir monter. Plus vous aurez d'encours sur votre compte, plus vous mettrez l'argent sur votre compte, mieux vous aurez des plafonds plus élevés. Vous aurez jusqu'à 600 € de retrait de plafond maximum avec la carte bancaire sur 7 jours. Avec cette carte-là, vous aurez donc du offline. Et oui, cette partie que je vous ai citée pour la Welcome, et oui, la tolérance offline est donc fournie avec la Ultime. C'est donc pour cela que la carte est donc bien value. C'est la carte la plus complète qui vous apportera jusqu'à 800 € de plafond sur 15 transactions. Ça démarrera, suivant vos ressources que vous déposez, suivant l'argent que vous déposez sur le compte, à 50 € de offline. Plus vous aurez d'argent sur le compte, plus l'offline sera en conséquence. Ça montera jusqu'à 800 € de plafond de offline sur 15 transactions. Vous serez donc couvert pour passer le péage, parking souterrain. Certaines stations essence seront prises en charge. Vous pourrez donc payer dans tous les terminaux de paiement qui seront en offline. Si vous êtes à la montagne, si vous êtes dans un magasin, vous n'aurez aucun souci si le terminal n'est pas connecté à Internet.
Mais ce qu'il faut savoir avec les cartes à autorisation systématique de chez Boursorama, le réseau Visa tombe en panne. Vous ne serez donc pas ou avec un réseau Visa Kobadji, donc vous ne passerez pas si le réseau tombe en panne. Vous aurez la panne qui vous sera fournie. Faut-il choisir entre la Welcome ou la Ultime pour s'en faire son compte principal? Eh bien, tout dépend de ce que vous recherchez dans la banque Boursorama. Si vous êtes une personne à faible revenu, prestation sociale, ou encore une personne qui a choisi la carte Welcome et qui ne voyage véritablement pas beaucoup, la Welcome sera donc suffisant pour vous, puisque vous aurez jusqu'à 5000 euros de plafond. Mais si vous êtes quelqu'un qui recherche plus d'options et plus de plafond, et qui voyage assez souvent, voilà, on va dire ça comme ça, la Ultime sera donc quasiment la carte qui vous le fera dans votre portefeuille. Et après, si vous souhaitez monter en gamme pour avoir quasiment la totalité et la gamme la plus complète de chez Boursorama, il ne vous restera plus qu'à d'aller à la métal de chez Boursorama. Voilà. Donc à vous de voir quelle carte sera la plus complète. Nous vous conseillons donc l'une ou l'autre. Peu importe les besoins que vous avez, nous n'avons pas de conseils à vous donner. Seul vous pouvez choisir la carte qui vous le fera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo. Likez, partagez, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, abonnez-vous pour savoir si vous êtes satisfait de notre travail, si vous souhaitez continuer à nous suivre. Et sur ce, les communautés Instagram, Twitter, Facebook. Et sur ce, c'était Guillaume pour cette toute nouvelle vidéo. Je vous dis ciao, ciao, ciao.